Bonsoir et bienvenue au TVA 18h. Le gouvernement Legault change son fusil d'épaule et demande un effort supplémentaire au réseau de la santé. Au Bas-Saint-Laurent, le CIS devra trouver un moyen de récupérer 34 millions de dollars. Des postes ont déjà été abolis et plusieurs s'inquiètent pour les services à la population. Katia Laflamme. Il y a 3 semaines à peine, le réseau de la santé du Bas-Saint-Laurent annonçait devoir sabrer 8 millions dans ses dépenses pour retrouver l'équilibre budgétaire. Le réel déficit était de 38 millions, mais comme 30 millions est attribuable à la main-d'œuvre indépendante, ce dépassement était permis. Mais voilà que Québec change son fusil d'épaule et demande au réseau de la santé de récupérer 90 % de ce montant. On savait qu'à quelque part, pour la saine gestion des finances publiques, c'était possible qu'ils nous demandent d'aller plus loin cette année. D'ici le 31 mars 2025, le CI3S du Bas-Saint-Laurent devra récupérer 34 millions sur son budget d'opération de 1,1 milliard de dollars. Les compressions sont énormes et je crains pour les services à la population. J'ai toutes sortes d'échos déjà. Et si ça se concrétise, c'est clair que ça va nous toucher très concrètement. Je pense entre autres là, aux soins des aînés, je pense à l'embauche. Je ne sais pas où il y a du surplus, mais je sais là où il y a des manques. Déjà, des postes ont été abolis, surtout au niveau administratif. Mais la direction n'exclut pas les coupures dans d'autres départements. Là, en ce moment, on se fait déjà annoncer une coupure d'une trentaine d'emplois. Sur ces 30 postes-là, il y en a une dizaine qui sont occupés. On parle d'employés qui ont jusqu'à 15 ans d'ancienneté. On a annoncé pour certains des gestionnaires des abolitions de postes déjà, puis il y a des choses qui sont en cours, notamment au niveau du gel d'embauche depuis le 1er novembre. Encore là, ça, c'est le début. Au courant des prochains mois, il va y avoir d'autres vagues de coupures, là, parce que ça, les 30 postes coupés, c'était avec le 8 millions. On est rendu à 34 millions. Jusqu'où ça va aller, ces coupures-là? Pour les autres postes, bien, c'est sûr qu'on est plus en méthode, je vous dirais, de réflexion pour après ça être capable d'annoncer aux personnes, puis toutes les cascades de supplantation qui pourraient exister, là, dépendamment de l'instance syndicale, bien, qu'on puisse les faire adéquatement. Cet exercice est demandé partout en province. En Gaspésie, le manque à gagner est de 40 millions de dollars. Le cabinet du ministre de la Santé nous indique ce qu'on demande aux établissements, c'est de respecter leur budget et d'éviter les déficits, tout en maintenant les services. C'est la loi. L'une des façons d'y arriver est de mieux faire les choses au niveau administratif pour ne pas affecter les services. J'ai jamais vu des compressions aussi fortes, brutales et rapides depuis que je suis en politique. C'est énorme. Je ne sais pas comment on va y arriver. C'est sûr que c'est un défi quand même important. On ne l'a pas caché à nos équipes non plus. À partir du moment où c'est la demande, on va travailler puis on va voir ce qu'on est capable de faire. Dans les prochaines semaines, le CI3S du Bas-Saint-Laurent va se pencher sur comment réaliser ce tour de force budgétaire. Mais déjà, le PDG l'affirme, il sera difficile de sabrer 34 millions de dollars sans que les usagers s'en rendent compte. Katia Laflamme, TVA Nouvelles, Montjoly.